Nous avons la chance de recevoir la charmante Corinne Touzé dans Passo 124 cette semaine. Elle est ici pour nous parler de la pièce Voyage en ascenseur qu'elle joue en compagnie de Jean-Ernst Marie-Louise au théâtre Rive Gauche jusqu'au 29 juillet. Corinne, bienvenue dans l'appart. On est content, mais alors tu ne peux pas savoir. Mais alors moi particulièrement. Ah bon? Parce oui, que moi non. Bah je sais pas, je ne suis pas dans ton être. C'est sûr, on est Mais bien moi content. effectivement j'étais très heureux. Donc en plein Paris, Yes. c'est un appart. Bon, Pas mal, hein. deux gars, hein. C'est un appart de Ouais. gars. Je trouve ça très bien rangé pour un appart de gars. Ouais. Ouais. On n'y est pas pour grand chose, pour être tout à fait honnête. Alors l'émission s'appelle Enquête d'appart. La question est rituelle. Corinne Touzé, es-tu en quête d'appart? Bientôt. Ah D'accord. Je vais déménager cette année. Ah, donc c'est un vrai projet. J'ai pas commencé à chercher parce que j'ai pas le temps. D'accord. Mais je m'y mettrai peut-être au pire moment, c'est-à-dire en août. C'est le pire moment, effectivement. D'accord. Je confirme. C'est pas terrible. Alors donc tu quittes pour t'agrandir, pour. En fait, parce que je suis pas chez moi et que j'ai envie d'acheter. Donc j'en ai marre de louer. Parce que c'est un peu bêta. Ouais. Mais c'était pas grave parce qu'en fait, j'habitais pas Paris. Moi, j'habite la province depuis pratiquement 28 ans. Je suis dans le Midi. D'accord. Et là, j'ai décidé de vendre ma maison et de démarrer quelque chose de... C'est comme si j'avais besoin de me débarrasser de tout ce qui s'était passé avant. D'accord. De démarrer quelque chose de nouveau. D'accord. De Et ça- Paris. Donc dans un autre endroit. Voilà. Et à Paris, ouais. Et à Paris. Ouais. Et ça s'était passé comment? Tu as une anecdote immobilière d'acquisition ou un agent immobilier? Ou même un comment peu, tu as trouvé ce fameux Comment tu as appartement trouvé ou, Alors, non, j'ai une anecdote terrible à vous raconter. Ah. Mais, Oula. Ah, mais elle est un attention. peu longue, donc vous allez couper dedans. Non. Non, parce qu'en fait, moi, je suis médium. Ouais. Enfin, je suis médium, c'est prétentieux, mais ça ne veut pas l'être. C'est-à-dire Ouais. que je sens des choses un petit peu plus fort que les Un autres. fluide. J'ai des rêves prémonitoires, des choses comme ça. Ça vient de ma grand-mère qui est antillaise, et bon, voilà. Tu peux nous Donc, dire je- sur quelle chaîne on sera Je l'année fais prochaine? très court. Non. Mais par contre, quand les choses sont négatives ou dangereuses ou qu'elles peuvent me faire du mal, c'est net, c'est clair, c'est 2 secondes. Au bout de 2 secondes, je le sais. T'as un truc Ah oui. qui se Donc passe. il y a des gens, vous voyez là, je m'en vais pas, mais je pourrais partir en fait. C'est vrai? Non, je déconne. Mais ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé sans que personne ne sache pourquoi de quitter un endroit. Oui, pour des raisons. Parce que tu sentais pas le truc. Parce que je sentais pas certaines personnes. Ah ouais. Et donc, je cherche une maison, il y a des années de ça, il y a plus de 20 ans de ça, dans le sud-ouest, parce que je suis née là-bas. Et on commence avec le père de ma fille à chercher, à visiter des trucs. Moi, j'adore ça. C'est des moments que j'adore. Bah oui, ça. c'est super. On rentre chez les gens, on essaye de se projeter. Ouais. On Est-ce casse bien que- tel mur, on Voilà. fera bien la Reste de cuisine. 3 jours. Voilà. Ouais. Et donc, on voit une maison sublime. Moi, je suis folle de jardin. Donc, mon truc, c'est le jardinage, c'est les plantes, c'est tailler, biner, planter, voir pousser. M'occuper de mon jardin, je pourrais y passer ma vie. Et le jardin était sublime. Je rentre dans la maison et on discute. L'agent immobilier, c'est une maison d'architecte. Donc, c'est sublime, les maisons d'architectes, généralement, Ouais, bien parce sûr, qu'ils ont ouais. des idées géniales. Parce que... On monte à l'étage et là, je me sens pas bien du tout. C'est-à-dire que je me sens partir en vertige. Je dis à Didier, donc le père de ma fille, je lui dis, il faut qu'on s'en aille d'ici, je l'aime pas cet endroit, je le sens pas. Et l'agent immobilier était tellement sympa et puis je me dis, bon, arrête de t'écouter. Alors je me botte les fesses, moi c'est un peu Et mon finalement, truc. Je monte au 3e étage et là je vois un lit d'hôpital. Au 3e étage, sous les toits, alors que c'est un endroit magnifique avec des verrières et tout. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé C'est ici? psychose. Donc. Et je lui dis, comme ça, je dis, il y a quelqu'un qui est mort ici. Oh là. Le mec me regarde, blanc, décomposé. Et je vous la fais courte parce que ça a été un peu long. Et après, dans le jardin, une fois que moi, le malaise est Lui, passé, cadavre. j'avais qu'une envie, c'était de me casser. En fait, le père des personnes qui vivaient là a été hospitalisé à la maison pendant 1 an et parti dans des souffrances Ah, toi. abominables. Les murs étaient encore empreints de cette D'accord. souffrance. Je sais Et que toi, je vais tu paraître ressentais pour ça? certaines Non, non, personnes, non. voilà, mais je ne le suis pas. C'est juste comme ça des vibrations, des choses, et ça devient physique. C'est-à-dire que je me sens, j'étais au bord du malaise. Il y avait des ondes négatives dans cette maison. Après, on peut les nettoyer. Ouais, ouais. On peut Et les donc, tu l'as nettoyer acheté, les maisons. Non, je suis partie en courant. Je suis jamais, Donc pour le courant du mois d'août, ça n'a pas pour Corinne, pas de cadavre. Hein. jamais revenue. Mais Eh ben non. non, voilà. Incroyable. Non, mais vous vouliez une anecdote. Non, mais c'est bien. Autant que ça serve à quelque chose. T'as raison, non, c'est bien, c'est bien. Alors justement, pour mieux te connaître, tu as le gentillesse de nous apporter une photo. Il Ouais. s'agit de ton balcon. Ouais. Alors, Ouais. ça a répondu un peu à notre question. Tu aimes Mais ça? parce que justement, là, je suis obligée de vivre à Paris parce que ça fait 8 ans que je suis sur scène. Ouais.
Et la seule façon que je puisse supporter la ville, c'est de continuer à m'occuper des plantes. Avoir un peu d'extérieur. Et donc j'ai un balcon qui est mon kiff sur la terre. C'est-à-dire que tous les matins, comme dans le midi, la première chose que je fais depuis que je suis née, c'est que j'ouvre la fenêtre pour voir le temps qu'il fait. Ouais. Et qu'à Paris, on ne regarde plus du tout par la fenêtre. Non, parce bah que ça, de toute on met façon, son il fait kiaouet, tout on le met son temps kiaouet, on met son kiaouet, on part au boulot. Je vais sur mon balcon et j'ouvre la fenêtre, même s'il pleut. D'ailleurs, les voisins doivent me prendre des voix pour une barge. Et je m'occupe de mes plantes. Eh ben, dis donc. Voilà. Et alors, donc, c'est des petits... Moi, j'ai des gros pots. J'ai un olivier parce que partout où je vais, j'ai un olivier. Moi aussi, j'ai un olivier, moi. Et partout Très où bonne je vanne. vais, Ouais, j'aime bien, j'aime bien. partout où je vais, j'ai des lauriers roses. Parce que pourquoi Ah oui les lauriers roses, c'est le midi, c'est le sud. Oui, mais à Paris, il faut que ça soit très ensoleillé. Non, parce non, que... non, ah ouais non, c'est costaud les lauriers roses. Ah ouais. Allô. Alors, entre... Alors, docteur. Il y avait Francis Lalanne qui parlait aux arbres. Donc, Oui, on non, va- je ne parle pas. Non, mais voilà, voilà, on comprend. Alors, tu viens également nous voir. Tu as raison, ta vie est extrêmement chargée en ce moment. Oui. Tu viens nous voir également pour Voyage en ascenseur. C'est une pièce qui est écrite par Sophie Forte, Oui. qui est comédienne, Ouais. qu'on connaît bien à la télévision. Ouais. Elle fait beaucoup de choses. Elle a démarré avec Ruquier. Je ne savais pas. Ouais, Bon, voilà. elle a démarré avec Ruquier, ouais. Et si je ne m'abuse, ça s'est déjà joué à Avignon. C'est une pièce que j'ai créée et produite C'est ça. pour le festival D'accord. de l'été dernier. C'est ça. Et donc là, on reprend chez Eric Emmanuel Schmitt, qui a adoré le texte, qui l'a lu, qui n'a pas vu le spectacle et qui nous l'a acheté. J'espère qu'il ne sera pas déçu sans nous avoir vus, mais en ayant lu. Donc je trouve ça formidable. C'est génial. Voilà. Ça, donc ça a commencé le 18 mai. Ça va être au théâtre Rive Gauche. Voilà, rue de la Alors, Gaîté. on va dire tout de suite aux gens qui nous regardent les horaires. Du mardi au samedi, ça va être à 21h. Et il y a une matinée le dimanche à 17h30. Absolument. Dis-donc, c'est les horaires de bureau, là. Hein. Tous les jours. Le théâtre à Paris, c'est comme ça, Ah mais ouais. c'est chouette. Alors, c'est une rencontre qui n'aurait jamais dû avoir lieu en fait. Oui, C'est ça. Hein. bah oui. Ton personnage est assez loin de ce que tu peux Ah non, mais dégager. c'est Ah oui, C'est un truc qui m'éclate parce que c'est tellement pas C'est moi. super loin. Mais c'est génial. C'est ça qui est bien dans notre métier. C'est qu'on aille voir des personnes absolument improbables. C'est ça. Et qu'on cherche à les rendre crédibles parce que c'est pas du tout nous et qu'on réagirait pas comme ça. Cela dit, 3 jours et 3 nuits dans un ascenseur, je sais pas bien comment je finirais, mais mon personnage, il est angoissé. Il va très mal en fait. C'est ça. Il est asthmatique, hypocondriaque. C'est ça. Et claustrophobe, donc voilà. Et en fait, non, c'est une jolie histoire. C'est cette femme qui essaye de sauver son couple et qui vient chercher son mari un vendredi soir avec une surprise énorme puisqu'elle a elle s'est occupée de tout le week-end, donc elle a réservé dans un très bel hôtel, vous savez, romantique, la mer, le truc. Et quand elle arrive, son mari est déjà parti. Donc elle, dépitée, elle reprend son ascenseur en se disant bon, je vais rentrer à la maison. Puis dans l'ascenseur, il y a un homme de ménage d'origine africaine. Et à un moment donné, l'ascenseur s'arrête. Mokta Wamba, qui est interprété par Jean-Ernst Marie-Louise. C'est ça. Et il se retrouve coincé au deuxième sous-sol. Donc au début, il n'y a pas de panique, c'est pas grave. Et puis jusqu'au moment où effectivement ils sont coincés et qu'il lui dit que c'est le week-end de l'Ascension, ce qu'elle avait complètement zappé. Et donc ça va durer 3 jours et 4 nuits. Donc en fait, c'est un prétexte, cet enfermement, à faire connaissance de ce qui nous fait peur, à essayer de communiquer avec des gens qui ça parle aussi de racisme, on peut pas en parler. Ça parle de racisme, ça parle de la tolérance, du regard qu'on porte sur les gens que nous ne connaissons pas, mais surtout avec qui nous ne faisons aucun effort. Donc elle est raciste, mais lui aussi. Et c'est ça qui m'a beaucoup intéressée. Parce que lui non plus n'aime pas cette femme. Il n'aime pas, elle est insupportable. Bon, d'accord, mais elle est blanche. Ah oui, c'est ça. Et ce qui est beau, vraiment, parce qu'en fait, c'est une comédie pleine de tendresse. Oui. Parce que Sophie écrit des choses souvent pleines de tendresse. Ces deux-là vont s'aider très fort, vont apprendre à se connaître, à se regarder et à s'écouter. Et elle va s'apercevoir, cette femme, je pense qu'en quittant cet ascenseur, elle va rentrer chez elle, elle va quitter son mari direct. Il y a une progression. Il y a une progression dans la relation entre les deux personnages. Ah oui. Au début, c'est presque oppressant. Ah oui, puis on s'envoie des scuds, on se hurle dessus. Elle ne le supporte pas, mais il ne la supporte pas non plus. Mais en fait, lui, contrairement à elle, il est plein de sagesse. Il est poète. Il est poète. C'est ça. Il écrit de très jolies choses. Il va la bercer aussi pour l'aider à s'endormir, parce qu'elle ne dort plus depuis 20 ans. Donc c'est très beau en fait. C'est très beau, j'adore cette pièce. C'est très. Alors, moi, je vais me permettre une comparaison. Dans ma bouche, c'est un très joli compliment. J'ai peur. Non, c'est un très joli compliment. Je trouve que dans cette pièce, qui est un huis clos, que ton personnage ressemble au personnage des femmes dans souvent les films de Jaoui Bakri. Ah oui, c'est vrai, je suis d'accord. Tu sais, c'est une compliment, femme qui est malheureuse. Ouais.
C'est une femme qui a plein de phobies, qui a plein d'anxiété. Oui, elle est... Mais et qui en devient touchante. Je veux pas... Bon, mais... Faut pas trop dire, ouais. Non, c'est pas ça. C'est que j'ai... Comme à Avignon, les gens viennent nous voir après. Et que généralement, on joue l'après-midi. Ouais. Donc, on est là, sur la terrasse, on boit des verres, etc. Ou on mange des glaces. Et les gens viennent nous parler. Et le nombre de femmes qui sont venues me dire, sérieusement, sans aucune flagornerie de ma part, c'est ma vie que vous racontez là. Ah oui, c'est ça. Ça se coupe parce que ce sont des femmes qui ne parlent plus. Ce sont des femmes qui ont fait abnégation. C'est-à-dire qui sont malheureuses. Le mari ne les regarde plus. Elles font partie du décor. À un moment, elle dit « je suis fonctionnelle ». Voilà, je suis fonctionnelle. Je suis une femme fonctionnelle. J'accomplis trop bien mes fonctions. Mère, épouse, femme d'intérieur. Plus personne ne me voit. Alors, au niveau de la mise en scène, moi j'avais une petite question. Alors c'est dans un, on dit un ascenseur. Mais c'est pas comment. Alors comment Mais c'est pas tout petit, hein. Oui, alors voilà, c'est ça. Pour les gens qui nous regardent. Mais c'est là où vraiment, la mise en scène d'Anne Bourgeois et la scénographie de Jean-Michel Adam, on est sur les fesses. Je vous le cache pas, parce qu'il n'y a pas de cloison. Ah, c'est ça. Et que tout le monde pense qu'il y en a. Donc j'espère que vous allez venir me voir parce que c'est ma plus grande fierté, c'est-à-dire qu'en fait les gens ressentent, parce qu'on joue très bien, notre enfermement et nos angoisses, mais il n'y a pas de cloison. C'est rigolo, mais pas que. Mais pas que, mais c'est ça qui est bien. C'est pas un truc qu'on se gratte sous les bras tout le temps, mais c'est intelligent et c'est touchant. Donc c'est pour ça que je suis fière de l'avoir produit avec un théâtre. Moi j'ai une petite question. Qui t'a été enfermé 4 jours? Avec qui? 4 propositions. Allez, on va faire simple avec acteur-actrice. Catherine Deneuve, Gérard Lanvin, Marion Cotillard ou Pierre Richard, et surtout pourquoi? Pierre Richard, parce que je l'aime. Tout le monde l'aime. D'amour, mais je crois que toutes les femmes sont folles de lui. Bon. Mais en plus, parce qu'il est drôle, donc du coup, ça va faire passer le temps. Quoi qu'il paraît que les comiques dans la vie sont moins drôles que... Bon, voilà. Et Gérard Lanvin, parce que... Gérard Lanvin, c'est... Loukoum, parce que Loukoum, quoi. Idole. C'est vrai? C'est pas possible. Il connaît toutes les répliques par cœur. Ah oui? Et plus il prend de la bouteille, plus il a des rides, plus il est beau. C'est le lino, c'est un lino. Moi, j'aime les rides, moi, de toute façon. Je trouve que c'est beau, les rides. Sur les hommes, pas sur les femmes. Alors moi j'en ai une, alors parce que tu parles d'enfermement, alors moi c'est moins drôle. Hein. Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Nicolas Sarkozy ou François Hollande. Et pourquoi? Que des... C'est dur, hein. Enfermer avec quelqu'un, ça ne veut pas dire partager ses idées. Moi, je crois que Mélenchon, c'est un homme passionnant. Mais enfermé, ça m'ennuierait parce qu'il parle tout le temps. C'est ça. Il parle trop. Moi, je suis quelqu'un qui parle très peu. Non, mais là, je parle, je suis... Ah oui, en promo, je suis volubile, j'aime bien. Mais sinon, je suis quelqu'un de très solitaire, qui parle très peu. Et donc, même, on ne m'entend pas beaucoup à la maison. Ah, dis donc. D'ailleurs, on me l'a souvent reproché. Mais à quoi tu penses? Mais pourquoi tu parles pas? Mais je vais bien, je suis bien. Mais pourquoi tu dis rien? Mais parce que ça va bien, parce que... À quoi tu penses? Et voilà. Mais moi, j'aimais bien Nicolas Sarkozy. Bon, après, je suis apolitique. Hein. Ce que je dis n'engage que la personne et pas sa politique. Corinne, nous étions très heureux de t'avoir à l'appart. On va rappeler aux gens qui nous regardent que la pièce que tu viens défendre, Voyage en ascenseur, se joue au Théâtre Rive Gauche. C'est à partir du 18 mai, du mardi au samedi, 21h, matinée le dimanche à 17h30. Et c'est de Sophie Forte, et ça va cartonner, ça a déjà cartonné à Avignon. Je pense que là, ça va envoyer. Vous allez venir. Bien sûr, on va venir. C'était un bonheur de t'avoir. Merci. Très grand bonheur. Merci. Merci beaucoup. À bientôt.